Philippe. Parce qu'il en a été côté stéphanois, on avait une équipe résolument défensive du côté de Rennes. La voici plutôt offensive à Geoffroy Guichard. Regardez les visages concoctés par Laurent Rousset pour attaquer cette rencontre. Bafé Gomis est titulaire, Ilan est titulaire, sans oublier Dimitri Payet, l'international espoir, et Pascal Feindouno. Du côté bordelais, on attendait peut-être Mikou sur le banc. Eh bien non, il est titulaire, il est même capitaine. Mais Bordeaux va se faire bousculer dès les premières minutes avec un intenable et ancien bordelais, justement, Pascal Feindouno, le centre ici, et ce ballon qui est tout près d'être repris tout simplement par Bafé Gomis. Chalmé a eu chaud, Valverde qui remplace Ramé, suspendu également. En tout cas, Saint-Etienne montre le tempo. Beaucoup d'erreurs de relance côté bordelais. Ils se font chipper le ballon ici par les Stéphanois. Ilan est servi par Payet, mais la frappe du Brésilien stéphanois est un petit peu dévissée ici face au but de Mathieu Valverde, dont c'est le 4e match en Ligue 1 simplement. Regardez de quoi frissonner, même sur le banc stéphanois. Laurent Rousset pensait à l'ouverture du score. Peu de corners, mais en voici un intéressant avec Pascal Feindouno. Valverde passe au travers, et derrière c'est Nivaldo qui était tout près de placer sa tête. Côté stéphanois, là encore on pensait à l'ouverture du score. Regardez, on se prend la tête à deux mains, que ce soit Varro ou Nivaldo, mais cette rencontre est toujours avec ce score de 0-0. Feindouno pour Ilan le retourné. Rappelez-vous ce but magnifique et somptueux qu'il avait marqué la saison dernière face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Il était tout près de réaliser un nouvel exploit, mais ce ballon n'est peut-être pas assez appuyé pour aller tromper le gardien bordelais. Bordeaux, justement, les voici sur coup de pied arrêté avec Wendel ici qui tente sa chance façon Roberto Carlos. Wendel face à Jeannot qui les tourne. Derrière, Fernando avait suivi, Jussier avait suivi, mais rien n'y fait. Ce ballon sera au-dessus. C'est certainement la plus grosse et nette occasion de cette première période à l'actif des hommes de Laurent Blanc. En tout cas, les Bordelais sont bien présents quand il le faut sur coup de pied arrêté. Bien présent également Pascal Feindouno avec ce rebond et cette demi-volée détournée par Valverde. Énorme occasion à quelques secondes de la mi-temps ici pour les Stéphanois. 0-0 à la pause, et au retour des vestiaires, Gomis reste au vestiaire. Il est remplacé par Gigliotti à la pointe de l'attaque stéphanoise, et c'est un tout autre visage des Bordelais. On vous l'a dit, ils perdaient beaucoup de ballons en première période. Et bien là, c'est eux qui les récupèrent, ces ballons, avec une tentative de Bellion qui avait peut-être une autre solution, avoir le geste de Fernando. Regardez la course de Fernando, il montre l'ouverture, et Bellion a préféré la voie personnelle. Et bien ça s'est soldé par un arrêt sans problème de Jeannot. Jeannot face à Fernando, peut-être ici avec un retour de Tavlaridis. Le ballon passe à côté. Les Bordelais qui tentent le tout pour le tout. Saint-Etienne n'a plus battu à domicile cette équipe bordelaise depuis 7 ans maintenant. Et puis derrière, Laurent Rousset qui demande du mouvement, qu'on arrête de jouer dans l'axe, qu'on écarte le jeu. Les Stéphanois y parviennent. Matuidi laisse filer ce ballon pour Pascal Feindouno qui décoche un tir ici. Ce sera la dernière occasion de cette rencontre. 0-0 score final à Geoffroy Guichard. Il y a des bons 0-0, c'en est un ce soir. Et du côté des supporters, regardez bien, on pense déjà à ça. Une bonne saison commence par une victoire à Lyon. Le derby lyonnais, c'est le week-end prochain, c'est dimanche en direct sur Canal. En attendant, deux hommes se saluent, deux hommes qui sont quand même satisfaits, à commencer par Laurent Blanc ici, qui va retourner au vestiaire, satisfait de ce partage des points à Geoffroy Guichard. C'est évident qu'après avoir perdu 3 points chez nous contre le Mans, il était important d'avoir une réaction positive, et je pense qu'en deuxième mi-temps, les garçons ont eu une réaction très positive. Dans la mesure où, n'oublions pas qu'il y a 3 jours, on a joué à 10 pendant 1h15, donc il y a eu beaucoup d'énergie dépensée. Et c'est vrai que c'était pas évident ce déplacement à Saint-Etienne. Ce qui me fait plaisir, c'est que les garçons n'ont rien lâché. Et que il faut savoir des fois se contenter d'un point, et c'est ce qu'on va faire ce soir.